Ryan. Ryan. Oui. Faut qu'on aille en Autriche. Pour faire quoi? Adrenaline Tourisme épisode 3. Enfin. Et on n'est pas tout seul. Mais à qui? Gazoer. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Direct en live. En direct en live. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Forcément, l'avion il est en retard comme d'hab. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander un truc. Mettez un like sinon. Arrivant en Autriche ou à New York, je sais pas. Enfin. 1 heure de retard, on va aller chercher la voiture, la cache pistache. En brut. Ryan, tu nous expliques ou pas ce qui se passe? Attends, avant, petit indice. Je crois qu'il n'en dira pas plus. On est le matin, on a récupéré la voiture. En fait, hier, on a eu un gros problème, l'avion était en retard. Et ce qui fait que l'agence de location de voiture c'était fermé. On est parti récupérer ce matin avec le petit ref là. Et ça y est, là, on va aller manger un bon Dunkin' Donuts. C'est ça qui nous manque en France, Dunkin' Donuts. Et après, direction Gosso pour envoyer Baptiste sur l'échelle et le pousser. Pourquoi? Non, rien, t'inquiète. C'est l'heure. C'est l'heure. Ils vendent quoi ici? Ils vendent des vêtements sales. Ouais. Ce qui va acheter ça. Enfin au Dunkin' Donuts. Et bah, j'ai la vérité vraie, je dis la vérité, cette nuit j'ai rêvé de donuts. Je vais pas dire Dunkin' Donuts, mais j'ai vraiment fait un rêve de donuts. C'est incroyable, Toujours réaliser ses rêves. Alors qu'est-ce que tu proposes? Deluxe Pistachio Dream Donut. Après, on va prendre à tes souhaits. Nutella Donut. Il y a du Nutella à l'intérieur, c'est Bangers. Il y a le Raspberry Cheesecake Donut, c'est Bangers. Bon, vas-y, on prend tous ces bons. Ça fait beaucoup là-dedans. C'est quoi Cronut? On a 3. Faire le unboxing. Vas-y, goûte-moi ça. Toi, t'aimes bien, toi? Moi, j'ai pris Nutella. Vas-y. Vas-y, on a tous pris le même en plus. Pas mal, pas mal. Alors attention. Ça fait quoi? Pistachio, pistache. Ok. C'est validé. De ouf ma gueule. Toi, Ryan? Merde. C'est quoi? Pistache. On dirait un Paris bref. Ah c'est les trucs de notre feuilleté un peu. Oh, oh, tellement bon que ça. Banger. Ah, tu dégustes, hein. Mais je vais pas manger lui en premier parce que c'est le meilleur. Je vais prendre lui d'abord. Ça c'est quoi? À la framboise à l'intérieur. Ça fait le même effet, toi? On va aller chercher le matos là pour le petit frère. Il fait beau. Le On petit a acheté frère. de l'eau. Ouais. C'est là, on descend. Direction C'est là. récupération du matériel. Avance! Du matériel pour le petit frère. Parce qu'il n'est pas équipé lui. Il n'est pas équipé le petit frère. Ça va aller prendre du matos pour Zozo. C'est un malade, il a pas besoin. T'as ton reçu? Ouais, ça va. Regarde-moi cette vue. Vas-y, monte le pic là. Attends, on voit pas, il y a le toit.
Sors ton truc. Hello. Hello. Hi. You made it to the Did you have a Yeah. question? Yes. Do you want the order number? Did you reserve a bike or? No, no. No, it's not bike. It's for Via Ferrata. Equipment. It's the A helmet and... oh for climbing, yes. Yeah, for climbing for Via Ferrata. How many did you reserve? One. One. Okay. Can you choose the size of the helmet? Non, c'est. No, it's one size. Même ça, c'est one size. T'inquiète, même. Et c'est tout ce qu'il faut. Oui, t'as juste besoin de ça. Vous avez que ça. On a que ça. Un baudrier, et ils ont déjà attaché. What's the name? You want to pay cash or card? I already paid. Oh yeah. Ah, you want to make him pay twice? No, then you have everything. Like You know how it works, so to explain it. No. We know it. Together, him and me. We know it. It's okay. It's beginning. At what time do we have to return it? You have it till tomorrow, so tomorrow till 5 p.m. Oh, alright. Ok, c'est bon. But Ça va bien? he can T'es pas mal. die with that. Why? I cannot die with it. He can fall down. Oh yeah. Oh! I can fall. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas une sécurité comme nous. Non. Non, je rigole. Ah, don't tell me. Thank you. Ok, thank you. Have a good day. Bye. YouTube or? Yeah, for you too. Et tu vas me dire que ça me protège. C'est pas juste pour les petits cailloux, genre. Oui, au cas où tu tombes aussi de 500 mètres. 700. 1400. Excuse-moi. On va faire des provisions parce qu'en haut il n'y aura rien du tout à skier. C'est ça, non? Ouais, c'est bien ça. Il y aura juste une auberge et une montagne. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Ça y est, le grand jour. Le grand jour. Parce que ce que vous savez pas, il y en a qui le savent, mais pas tout le monde, c'est que c'est la 3e fois que je viens ici. La première fois, je vais vous mettre un petit flashback de ce qui s'est passé. Via Ferrata closed. Et la 2e fois, je suis venu avec cet individu et c'était encore fermé, mais j'avais pas trop filmé. Et j'étais dégoûté de ce petit voyage, c'est pour ça que j'avais pas trop filmé, j'ai pas fait de vidéo. Mais cette fois, la 3e, c'est la bonne. Voilà, The Via Ferrata. Vous pouvez pas comprendre le bonheur de voir ça et de pas voir écrit ici Via Ferrata closed. Il y avait écrit ça alors. Il y avait écrit ça. Elle est bonne? Elle est bonne. Comment tu sais qu'elle est potable? C'est écrit. Il y avait soit le chemin en téléphérique, soit à pied. 1h30 à pied de montée. Le point, je l'ai déjà fait. Et que je suis un homme, pas comme certains. J'ai décidé, enfin on a décidé, enfin j'ai décidé, mais je les ai engrainés à le faire, de monter à pied. Moi je voulais pas. Donc c'est parti. Je sais pas si... Ils annonçaient 1h30, on a mis 45 minutes. Mais ça c'est rien ça. Allez. Là il y a un collègue. C'est ça le collègue. Dans notre pays. Ah bon. Ah ouais. Oh, ce petit fils de pute, il m'a même pas répondu. Je lui demande comment il va, il me répond même pas, c'est un fou lui. Vas-y, t'as raconté à la caméra ce qui s'est passé quand on est arrivé? Ah moi je peux comprendre, on a raconté quand quoi on est arrivé un peu en retard. Ah, mais c'est rien ça. En fait, on est juste arrivé en retard, après l'heure du souper, parce qu'ils mangent à 18h ici. Ouais, j'étais pas très content parce que on est arrivé
arrivé genre un petit peu en retard, ils ont dit ouais on s'attendait pas à ce que vous arriviez, nanani nanana. Du coup on n'a rien à manger pour vous, c'est un peu galère parce que d'habitude on a plein d'employés la journée mais à partir d'une certaine heure on n'a qu'un employé pour vous, c'est pas facile, il y a 60 personnes, on accueille 60 personnes. Enfin, ils ont fait tout un blabla parce qu'on était un peu en retard, enfin beaucoup en retard. Mais nous ça ne nous dérange pas de pas manger, on a déjà mangé. Donc des donuts principalement. Et ouais voilà, on va tout expliquer les règles, tout ça. On va aller dormir dans un dortoir. Le dortoir il y a 19 places et il y a 16 places de réservées il m'a dit. Ah ouais, on n'a pas le droit de se balader avec les chaussures dans les dortoirs. Parce que forcément c'est dans la montagne, il pleut des fois donc c'est plein de terre. Ça fait on laisse les chaussures ici. Ouais. Interdit. Qu'est-ce que tu fais toi? Comment ça? Je range mes chaussures. Montre Ouais, les Sony. chaussures. Toutes les chaussures sont Toutes noires. les chaussures noires. Et 2 seuls cons avec des blancs. Et une beige, un blanc et 2 blanches. Qui sont à nous. Là ça va juste aller dormir fort va poser et pour demain ça va faire la Via Ferrata, la fucking Via Ferrata. Enfin Adrénaline Tourisme épisode 3, comment j'ai hâte. Et l'épisode 4 aussi, vous êtes même pas prêts, en plus c'est bientôt, c'est ça le pire, c'est dans 3 semaines. Adrénaline Tourisme 4. Là on fait 3 pour l'instant. Là tu charbonnes. Là ça charbonne fort lointain. Allez, tchuss à demain. En fait, quand vous sortez du refuge ici, là, vous prenez le petit chemin, vous montez pour aller à la Via. Vous suivez le chemin. Quand vous arrivez là, il y a un petit tourniquet métallique et c'est pas là. Il faut continuer ici et après on arrive au début de la Via Ferrata. Et c'est ici le début de la Via Ferrata des. Ça y est, les gamins ils sont là. Ah ouais, carré. Et là quand vous avez 2 mousquetons, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Et on continue le chemin. Pour tomber en dessous, genre. Là, ça va tomber. Là, t'as ton putain de passage. Vraiment pas très compliqué pour le moment. On va voir par la suite. Bon, comme vous voyez, je suis en plein dans les nuages. Petit souci, c'est des nuages. Je crois que c'est les nuages du matin, les nuages brumeux, tout ça. Ça veut dire qu'il y a une petite pluie là. C'est un peu embêtant pour rien en fait. Parce que moi je te la montre quand même. Je te la montre quand même. Ouais. Le petit frère il a froid. Du coup il met la polaire. Il vient de me dire quoi? Du coup il met la polaire, le petit ref, c'est pas grave. Il avait des frissons au bras le pauvre. Là il y a 2 lignes de vie. Et là c'est la fin. Et vous avez ça, une autre ligne de vie. Pour continuer, il y a ce panneau. Si vous voyez ce panneau, en fait ça vous emmène à un point de vue, c'est tout. Et on s'était trompé, on voulait même pas aller au point de vue. Mais la vraie route, il faut continuer tout droit, il n'y a plus de ligne de vie pendant quelques mètres pour continuer le vrai passage. La pluie elle s'est un peu arrêtée, heureusement d'ailleurs. Et c'est toujours pas fini, hein. Ça fait 1h30 là, on est en train de grimper. On y approche, on y approche. Ça y est. L'échelle, elle est là. Je vais monter à l'échelle. Ouais. C'est fou. La vérité, c'est fou.
vous saviez à quel point ça bouge, c'est ouf. Maximum 4 personnes sur l'échelle. C'est ça, oui. Une personne, c'est déjà très bien. Arrêtez, 4 personnes, ils veulent qu'on me meure ou quoi? C'est des fous. Bon, là j'ai filmé les poteaux. Je suis descendu de l'échelle et là je refais l'échelle pour une deuxième fois. Ils sont déjà tout là-haut. Après l'échelle, c'est l'endroit le plus compliqué de la Via Ferrata qui est classé D, je crois. Donc c'est assez compliqué, c'est vraiment de la pure escalade. Fais voir tes mains. Ça va en vrai, y a pire. Gauche ça va. À droite elle a pris cher. Donc, si vous venez faire des Via Ferrata, pensez à prendre des gants, surtout si vous utilisez beaucoup la force de vos bras pour vous hisser. Allez, on va finir la Via Ferrata, on va redescendre là. Bientôt fini, je crois. Aussi, hein. Parce qu'on est très haut là. On arrive au sommet. Ça, c'est une petite croix. C'est la croix qui marque la fin du trip, quoi, de la Via Ferrata. Là, on va redescendre. On est archi haut, vous imaginez même pas. Il y a déjà des gens qui sont là, mais ils sont montés par le chemin à pied en fait. Donc ils n'ont pas du tout fait la Via Ferrata. Et en fait, ils sont montés par le chemin par lequel on va descendre. Regardez comment on est haut de ouf. Did you took the train? Train? Like Avec les petits refs. Voilà. Les petits frères, ils ont fait Adrenaline Tourisme 3. Ceux qui veulent faire le 4. Incroyable. Appelez-le. Adrenaline Tourisme 4, vous êtes vraiment pas prestes. Pas presse plutôt. Parce que Pas ici presse. ça balance. Allez, on se retrouve bientôt. Là on va redescendre, on va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé. Dire qu'on a fait l'échelle ici. Et après on a grimpé tout ça là. Tout ça jusqu'en haut. Dinguerie.
Là, on est en train de redescendre. On a enfin fini la redescente. Environ 2 heures de descente. Il est déjà midi. Pour faire la Via Ferrata, je pense environ 3h30, 4h, 4h30. Ça dépend des gens. Nous, en fait, on a fait 2 chemins dans la Via Ferrata parce qu'il y a un chemin qui t'emmène à un cul-de-sac avec un point de vue. Donc on a mis 3h40 environ. Et la redescente, c'est le plus relou. Parce que c'est de la descente, ça te casse les genoux. Et c'est super long la redescente. 2 heures de redescente environ. Allez, finalement, on n'a pas loupé le vol. Mais par contre, il y en a un, je crois, qui a oublié de rendre son matériel de location. Enfin, il l'a pas oublié. Sinon, en fait, si on avait rendu son matériel de location, Intersport, si on avait rendu son matériel de location, on aurait loupé l'avion. Du coup, on a fait un tout droit à l'aéroport. Du coup, il a gardé son matos et il va le renvoyer par la poste. Parce que j'ai appelé. Je crois qu'il va le renvoyer. Après, quand vous voyez sa tête et le maillot qu'il porte, j'ai des doutes qu'il le renvoie. Mais débrief de cette Via Ferrata, j'ai les mains en feu, des clopes de fou. Je sais pas si on voit bien, des clopes de fou malade. C'était incroyable. Vraiment, je vous conseille à tous de le faire. Si c'est votre première Via Ferrata, si vous êtes assez sportif, faites-le quand même. C'est pas un souci. Mais c'est vraiment ouf et vraiment fou. Zoé, qu'est-ce que tu penses de la Via Ferrata qu'on a fait? Oui. Au départ, je pensais pas que c'était comme ça. On l'a fait sous la pluie. C'est vrai, on a commencé sous la pluie. J'ai oublié de le mentionner. Et c'était encore mieux. Lui, il aime le danger. On a encore plus de mérite pour ça. C'est vrai. Et non, franchement, c'est un truc. T'as bien aimé? C'était vraiment de l'adrénaline au niveau de l'échelle, après l'échelle. Ok. De toute façon, ils verront les images. Ils verront. Ils ont déjà vu du coup là. Ah, ils ont déjà vu, ils ont vu. Et le frérot, qu'est-ce que t'as pensé de la Via Ferrata? Deuxième fois que je viens avec toi en Autriche. C'est vrai ça? Pour cette Via Ferrata. Franchement, incroyable. Après, comme il a dit, c'est vrai que peut-être les gants, en vrai, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais, prenez des gants si vous pouvez, des petites mitaines. Les mains. Passage de l'échelle. T'as kiffé? Franchement, j'ai kiffé. C'était assez vertigineux. Vertigineux, mais c'est pas le. Franchement, c'est pas le plus effrayant. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'appréhendais le plus, c'était justement le passage après l'échelle. Est-ce qu'il faut une certaine condition sportive quand même ouais. pour être assez en forme? C'est pas cardio. Ouais, c'est vrai, c'est pas cardio. C'est pas cardio, mais faut une condition physique, c'est sûr, parce que ça tire beaucoup sur les bras. Ouais, faut savoir porter son corps. Ouais, voilà, exactement. Si vous pouvez pas aligner 5 tractions, franchement, ça va être compliqué pour vous dans certains passages. Mais vraiment, c'est pour vous donner une idée. Si vous arrivez à aligner 5 tractions, vous pouvez y aller. Après, vous pouvez le faire si vous n'arrivez pas à aligner des tractions, mais vous allez mettre énormément de temps. Dis la difficulté. Ah oui, adrénaline de ouf. Mais adrénaline de fou. Et la difficulté de la Via Ferrata, c'est C. Et c'est pas classé pareil. C'est pas classé pareil en fonction du pays. Et en Autriche, C, ça représente difficile. Là, c'est le poteau Zoé est en train de me faire voir. C, c'est égal à difficile. Donc en attendant le prochain épisode de Adrénaline Tourisme, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, sinon coup de coude. En go fast, rien que j'accélère, je vais skier. Les yeux noirs comme mon pétard, métal froid comme mon grand cœur. Je connais ma ville par cœur, sans stress, je barode à toute heure. Savez ce qu'il est keuf.